Chapitre 12. Comment expliquer qu'Abu Huraira ait rapporté autant de hadiths? Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, maîtrisait le noble Coran et la tradition prophétique, comme Al-Dhahabi l'avait souligné. Abu Huraira était le champion, digne de foi, de la mémorisation. Il n'avait pas son égal dans ce domaine et dans l'étendue de la connaissance. Il était devenu une référence incontournable dans l'apprentissage par cœur des paroles qu'il avait entendues du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et dans leur narration à la lettre près. Fin de citation. L'imam Shafi'i le considérait comme, je cite, celui qui connaissait le mieux les hadiths à son époque. L'étendue de ses connaissances était telle qu'Al-Hussein ibn Ali, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, se rangeait à son opinion. Fin de citation. Le savoir d'Abu Huraira et sa mémorisation d'un nombre important de hadiths s'explique par le fait qu'à la différence des autres compagnons, il ne se séparait jamais du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il suivait le prophète comme son ombre, jusqu'à la mort de ce dernier. Dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, nous pouvons lire cette parole de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab qui le confirme. Ô Abu Huraira, tu es parmi nous celui qui ne quittait jamais le messager d'Allah, et celui qui a donc mémorisé le plus ses paroles. C'est ici le témoignage de l'illustre compagnon Abdullah ibn Omar au sujet d'Abu Huraira, qu'Allah les agrée tous deux. Durant les 4 années qui précédèrent la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira était inséparable de l'envoyé. Ibn Hajar a écrit, je cite, « Il suivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partout jusque dans ses maisons. Il avait accompli avec lui le pèlerinage et participait à ses côtés aux expéditions militaires. Abu Huraira accompagnait le messager dans tous ses déplacements, de jour comme de nuit. C'est ainsi qu'il acquit un grand savoir. Les gens et les compagnons le consultaient alors pour les questions religieuses après la mort du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Près de 28 compagnons rapportèrent des hadiths qu'ils entendirent d'Abu Huraira. Cela confirme l'autorité de ce dernier en matière de science qu'il avait acquise grâce à sa fréquentation assidue du messager. Parmi les compagnons qui rapportèrent d'Abu Huraira se trouvaient Zayd ibn Thabit, Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, Ubay ibn Ka'b, Jabir ibn Abdillah, Anas ibn Malik et la mère des croyants Aïcha, qu'Allah les agrée tous. En dehors de ses compagnons, des centaines de suiveurs, at-tabi'un, comptaient également parmi les élèves d'Abu Huraira. On a recensé près de 800 de ces derniers qui avaient rapporté de lui les traditions prophétiques. C'est ce que l'imam al-Bukhari a mentionné. Un autre élément de la biographie d'Abu Huraira lui confère un statut particulier, sa longévité. Les gens purent ainsi profiter de son savoir, car il vécut au-delà de l'année 50 de l'Hégire. À cela s'ajoute également sa capacité de mémorisation exceptionnelle. D'ailleurs, cette dernière provenait de la bénédiction prophétique. Abu Huraira a rapporté « Je dis un jour, ô messager d'Allah, j'entends de toi de nombreuses paroles, mais j'ai tendance à les oublier. Étends ton manteau sur le sol, m'ordonna l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il passa alors ses 2 mains dessus, avant de me demander de le remettre sur mes épaules. Je n'ai plus rien oublié depuis ce jour. » Lors d'une autre occasion, Abu Huraira prononça l'invocation suivante. « Ô Allah, je te demande une science qu'on n'oublie pas. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Amen ». Abu Huraira comptait donc parmi ceux auxquels la mémorisation des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam avait été facilitée. On a rapporté de lui aussi qu'il consacrait 1/3 de ses nuits à l'apprentissage des traditions prophétiques. Mais la question qu'on peut se poser ici est « Combien de hadiths ce compagnon a-t-il rapporté ?» La réponse est 1336, si l'on exclut les répétitions. On constate que ce nombre n'est pas excessif. La plupart des étudiants en sciences religieuses peuvent mémoriser cette somme de hadiths en 6 mois. De nos jours encore, beaucoup apprennent par cœur l'ouvrage Bulugh al-Maram, qui contient un nombre bien plus important de traditions prophétiques. Une autre question est plus importante encore. Combien de hadiths n'ont été rapportés que par Abu Huraira? La réponse est 42 seulement. N'est-ce pas surprenant? On a soulevé une énorme controverse au sujet d'Abu Huraira pour 42 hadiths seulement, dont il est le rapporteur unique. Bien entendu, ceux qui suscitent ces polémiques ignorent ces informations, car ils ne se préoccupent que d'attaquer la religion. Ils ont ainsi cru trouver en la personne d'Abu Huraira un moyen de dénigrer l'islam et la sunna. En effet, Abu Huraira représente un symbole parmi les rapporteurs de hadith. Les détracteurs ont donc tout naturellement choisi ce compagnon pour tenter de discréditer la tradition. Mais si ces derniers savaient qu'Abu Huraira n'a rapporté à lui seul que 42 hadiths,
ils n'auraient jamais osé se ridiculiser par leurs mensonges. Mohammed ibn Omara ibn Amr ibn Hazm al-Ansari se trouvait un jour en compagnie d'Abu Huraira, entouré d'autres éminents compagnons. Ce dernier leur rapportait une parole qu'il avait entendue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'assistance, certains ne la connaissaient pas. En se consultant, ils découvrirent que d'autres avaient également entendu ces dires du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cela se produisit plusieurs fois. Le narrateur Mohammed ibn Omara conclut « J'ai su à partir de ce jour qu'Abu Huraira avait mémorisé le plus de hadiths. » Un autre récit nous apprend que Marwan ibn al-Hakam testa les connaissances d'Abu Huraira. Il invita ce dernier chez lui et demanda à un secrétaire de se tenir discrètement derrière lui. Puis Marwan interrogea Abu Huraira sur plusieurs hadiths, tandis que le scribe retranscrivait l'entretien. Lorsqu'une année s'écoula, Marwan convia à nouveau chez lui Abu Huraira. Il posa aux compagnons les mêmes questions que celles de leur dernière rencontre. Le secrétaire confirma qu'Abu Huraira donna des réponses en tout point identiques à celles qu'il livra l'année d'avant. Abu Huraira était donc l'exemple parmi les compagnons en matière de hadith. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam avait aussi invoqué Allah en sa faveur afin qu'il soit apprécié des croyants en ces termes. Ô Allah, que ton petit serviteur que voici, ainsi que sa mère, soient aimés des croyants, et qu'eux aussi aiment les croyants. Abu Huraira, qui a rapporté ces dires, a ajouté « Tout croyant qui entendra parler de moi sans m'avoir vu ne pourra que m'apprécier. » Éprouver de l'amour pour Abu Huraira est donc un indicateur de la foi. Qu'Allah soit témoin de notre amour pour lui et qu'Allah l'agrée.